team, comment vous allez? J'espère que ça va, j'espère que tout se passe bien chez vous, j'espère que le confinement se passe bien, d'accord mes amours? Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle astuce. Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down. Bienvenue sur votre chaîne magique, la chaîne de l'amour, la chaîne des sensations vraiment très fortes. D'accord mes amours? Voilà, aujourd'hui, excusez-moi mes amours, là je suis en train de faire ma cuisine, donc je suis pas trop fashion, mais c'est pas grave, je sais que je vais plaire à certaines personnes, d'accord? Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une astuce très simple, d'accord? Vous savez comment les femmes aiment se faire belles, mais c'est pas seulement une astuce pour des femmes, aussi pour des hommes et même pour des enfants, d'accord mes amours? Voilà, comment avoir des lèvres roses. Go down, go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, go down, down, go down. Oh papi, Go down, go down, down, go down. Daphne. Go down, go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. Qu'est-ce que je fais pour avoir des lèvres roses en seulement 3 jours? Voilà mes amours, aujourd'hui je vais vous dire ce que je fais pour avoir des roses comme ceci. Go down, go. Voilà mes amours, je vais travailler avec juste 3 ingrédients qu'on retrouve dans nos cuisines. On a du sucre, du miel, ensuite du citron, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon sucre, d'accord? Je vais prendre 3 cuillerées à café de sucre, d'accord? Ensuite, je vais prendre 3 cuillerées à café de sucre. Ensuite, je vais prendre une cuillerée à café de miel, d'accord? Voilà, je vais prendre une cuillerée à café de miel. Ensuite, je vais prendre une demi-tranche de citron que je vais presser dans ce mélange. Cette astuce, vous allez l'appliquer une fois par jour. Donc, en une semaine, vous allez l'utiliser 3 fois. Voilà, lorsque ça vous donne un mélange comme ceci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'appliquer sur vos lèvres. Voilà, vous allez l'appliquer sur vos lèvres et vous laisser reposer pendant 10 minutes. Vous allez le faire une fois par jour pendant 4 semaines. Voilà mes amours, c'est donc cette astuce que moi j'utilise pour avoir des lèvres roses comme celle-ci, d'accord? Utilisez mon astuce et vous me direz dans les commentaires seulement 3 jours et vous verrez comment vos lèvres vraiment vont changer, vont devenir roses, d'accord mes amours? Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de partager. Pour ceux et celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Sur ce mes amours, on se dit à la prochaine. Je vais finir ma cuisine. Ciao ciao.
Voilà pour la cuisson de mon tchébou niébé. J'ai tous les ingrédients avec moi. Là, j'ai mon haricot, ce qu'ils appellent du niébé. D'accord? Voilà tous les légumes que j'ai pour apprêter mon niébé. Là, j'ai mes choux. D'accord, mes amours? Et ici, c'est ce qu'ils mettent dans leur tchèp, quoi. En fait, c'est ce qui produit du pistache. Le nom m'échappe. Là, j'ai le gage. Le gage, c'est un poisson qui donne une autre saveur à la nourriture. C'est un poisson. Ensuite, là, j'ai ma patate. Là, j'ai mon manioc qu'ils appellent du nyambi. D'accord? Ensuite, j'ai mon yit. Le yit, c'est un escargot de mer, quoi. Mon poivron, mon piment, mon aubergine. D'accord? Ensuite, j'ai mon poisson sec. Mon poisson sec salé. En fait, ça, c'est de la sardine séchée et puis salée. Et c'est avec ça qu'on, ça dépend, c'est avec ça qu'on prépare du tchébou niébé. Là, j'ai mon citron. D'accord, mes amours? Ensuite, j'ai mon oignon vert. D'accord? Ensuite, je vais tremper tous mes légumes dans de l'eau. Je vais tremper mes légumes dans de l'eau et ensuite mettre un peu d'eau de javel. Je vais mettre de mon niébé, mon haricot aussi dans. Je vais mettre. Là, je vais apprêter mes oignons verts, ensuite mon ail. Je vais prendre mon poisson salé que je vais bien rincer pour enlever ce qui s'y trouve dessus. Ensuite, je vais découper mes oignons. D'accord, mes amours? Je vais découper mes oignons. Ensuite, je vais mettre de l'huile, pardon. Je vais mettre de l'huile au feu, laisser que ça puisse être prêt. Ensuite, je vais verser mes oignons. Voilà. Je vais verser mes oignons. Ensuite, lorsque mes oignons sont prêts et qu'ils ont changé de couleur, d'accord, là, je vais verser de l'eau. Je vais verser une grande quantité d'eau. Voilà. Je vais verser une grande quantité d'eau pour faire cuire des légumes, quoi. Voilà, lorsque ma marmite est en train de bouillir, là, je vais mettre mes légumes. Là, je vais mettre mes choux. Ensuite, je vais mettre mon nyambi, ma patate. Et je vais mettre... en fait, je vais mettre tous mes légumes. D'accord, mes amours? Je vais mettre aussi mon gage. Voilà, mon gage. Pour donner une autre saveur à la nourriture. Ensuite, je vais mettre mon nyambi, mon haricot. D'accord? Je vais mettre mon nyambi. Ensuite, je vais mettre mes crevettes et mes huîtres. Voilà, les crevettes et les huîtres. Je vais mettre dans la marmite. Ensuite, je vais assaisonner avec mes cubes. D'accord? Après, je vais laisser bouillir. D'accord, mes amours? Voilà. Lorsque je vais laisser bouillir, je vais apprêter mon poivre noir. Vous savez, ici, les Sénégalais n'utilisent pas le mixeur dans leur cuisine. Dans leur cuisine, ils n'utilisent pas de mixeur. C'est plus le mortier. D'accord, mes amours? Donc, je vais apprêter mon poivre noir, mon piment sec que je vais piler. Ensuite, je vais mettre mon ail. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon ail, mon oignon vert, mon poivron. D'accord? Voilà. Lorsque c'est fait, on ne le pile pas à point. D'accord, mes amours? Lorsque c'est prêt, comme vous voyez, d'accord, je vais mettre dans la marmite. Voilà, comme ceci. D'accord, mes amours? Je vais mettre dans ma marmite et laisser bouillir quelque temps. Pendant ce temps-là, j'apprête du riz. Voilà, les Sénégalais, quand ils préparent leur riz, ils ne préparent pas leur riz comme nous, en fait. Ils le préparent dans un passoire, d'accord? Donc, je vais prendre mon passoire, je sais pas. Je vais prendre ma passoire où je vais mettre mon riz, d'accord? Voilà, mon riz que je vais mettre. Ensuite, je vais laisser un creux au milieu. D'accord? Pour laisser que la vapeur puisse pénétrer. D'accord? Voilà.
Ensuite, je vais le poser au-dessus de ma marmite. Voilà, comme ceci, regardez. Je vais le poser au-dessus de ma marmite comme ceci. Ensuite, je vais attacher pour que la chaleur, la vapeur ne puisse pas sortir. Que cette vapeur reste à l'intérieur de la marmite. Et ensuite, je vais fermer. Voilà. Lorsque c'est prêt, regardez, mon riz est bien dur. D'accord. Lorsque c'est prêt, je vais enlever mes légumes. Ça a l'air délicieux. Je vais enlever mes légumes. D'accord. Comme disent les Sénégalais, c'est nerf. Je vais enlever mes légumes. D'accord. Voilà, comme ceci. Voilà. Lorsque c'est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon riz que je vais mettre dans la marmite. Voilà. Je vais remuer. Ensuite, je vais baisser mon feu. Voilà. Voilà mon riz qui va cuire dans quelques minutes. Pareil du tchèp. Lorsque vous mettez le tchèp au feu, il faut baisser le foyer pour que ça puisse cuire normalement et puis pour que ça puisse aussi avoir un goût parfait. Voilà mon riz qui est prêt. Voilà mon tchèp qui est prêt. Mon tchèbouniébé est prêt. Voilà. Et voilà, comme je disais, le tchèbouniébé se mange avec du citron. D'accord, mes amours? C'est très bon, c'est nourrissant, ça a trop de vitamines. Vraiment, c'est bon pour la santé.